Bonjour les graphes, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une vidéo donc consacrée Bitcoin, crypto et les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc pas de surprise, en règle générale c'est quand même assez impressionnant, c'est toujours juste quand je vous fais la vidéo, paf, vous avez la cassure et derrière un gros mouvement qui se met en place. Donc du coup, la semaine dernière c'est pareil, on a fait la vidéo lundi. Et derrière, on avait dit, ouh, là, on est en train de jouer, c'est important de tenir ce niveau-là. Boum, sur la fin de séance, on a cassé. Derrière, incapacité de réintégrer ce niveau. Et derrière, c'est la dégringolade. Même ce niveau de support intermédiaire-là n'a pas réussi à tenir. Donc, du coup, on est venu chercher directement le support oblique, qui est jumelé également à un support horizontal qui est sur la zone des 6500 $. Donc, en gros, là, quand même, d'un point de vue moyen à long terme, c'est un niveau de prix, c'est un niveau de retracement qui intéresse pour du moyen long terme. Mais attention, en adaptant la taille de position, hein, il ne s'agit pas de prendre une position complète sur ces niveaux-là, puisque comme vous l'avez constaté, de toute façon, on en avait déjà parlé la semaine dernière, on dégrade bien la tendance, et qui plus est dans ce petit biseau descendant, en le cassant par le bas, eh ben, on a validé cette dégradation. Donc en gros, là, il ne va rien se passer d'intéressant pour pouvoir parler de rebond ou de rebond plus durable, etc. Tant qu'on ne cassera pas, vous voyez, cette oblique descendante. Et en gros, ben, tant qu'on ne reviendra pas au-dessus de cette zone des 7400 $ à 7700 $. Je ne parle pas des autres niveaux, bien entendu. Il y aura maintenant d'autres gros niveaux, hein, notamment 8300 $, 10 000 $. Je veux dire, tant qu'on ne cassera pas ces niveaux-là, d'un point de vue long terme, on n'aura pas de retournement de la tendance à la hausse. Donc là, dorénavant, on est dans une dégradation. La seule chose qui peut nous intéresser éventuellement, c'est de se dire, ben là, on est en train de revenir sur cette zone des 6500 $, sur un niveau de prix voilà, qui peut faire réagir. Et qui fait réagir, on le voit, on a une mèche basse qui est en train de se mettre en place. Mais concrètement, voilà, c'est une réaction pour l'instant qui est temporaire et qui devra être confirmée. C'est une réaction parce que ce niveau de prix-là intéresse des moyens long-termistes éventuellement, ou des court-termistes aussi qui veulent jouer juste le rebond technique. Mais après, c'est toujours la même chose, hein. On revient sur des niveaux là qui nous intéressent d'un point de vue long terme. Mais derrière, pour valider, il va falloir y tenir déjà. Et surtout, il faudra commencer à construire le rebond d'abord, la consolidation-congestion après, et casser cette consolidation-congestion par le haut. Et là, recommencer à parler de rebond durable. Bref, tout ça, ça peut prendre un certain temps. Et du coup, là, pour le moment, on s'est mis un coup derrière la nuque, hein. On le voit sur les indicateurs graph CO signal, notamment, on est bien rouge dorénavant, et on avait bien donné le signal dès le samedi, dès le vendredi, samedi, on avait commencé à donner les signaux un petit peu rougeâtres. Donc 6500 $, qui est un bon niveau assez intéressant, qu'il faut tenir. Si on ne tient pas ce niveau-là, eh ben, malheureusement, même d'un point de vue long terme, eh ben, on commencera réellement à très nettement dégrader la tendance. Et là, on pourra recommencer à parler de cette zone ici, des 5200 à 5500 $. Et puis surtout, le gros niveau qui intéressera, à mon avis, beaucoup de personnes, c'est ce niveau des 4500 $. Donc, on n'y est pas encore, mais grossièrement, pour moi, voilà, premier gros niveau pivot, 6500 $. Si ça ne suffit pas, il y aura ce deuxième niveau-là, mais surtout les 4500 $. Donc pour le moment, de toute façon, d'un point de vue moins de risque, d'un point de vue moyen à long terme, il n'y a rien à faire, si ce n'est que ça vous intéresse d'anticiper et d'acheter un début de position sur la zone actuelle des 6500, 6700 $ pour prendre acte, puisque c'est un niveau de prix, à mon avis, qui est intéressant d'un point de vue long terme. Mais après, voilà, si ça lâche, faudra valider le fait qu'on est dans un retournement assez puissant, et donc potentiellement qu'on peut revenir sur la zone des 5200, 5005, voire 4500 $. Et là, cette zone des 4500 $, à mon avis, elle sera beaucoup plus défendue. Donc 6500, 4500, pour moi, c'est les deux grosses zones où un investisseur va trouver des points d'achat entre guillemets idéaux, on ne sait jamais, bien entendu. Mais c'est les niveaux qui intéresseront. Sinon, d'un point de vue purement graphique, si on n'anticipe pas, eh ben, il n'y a rien à faire. Il n'y aura rien à faire tant qu'on ne cassera pas, déjà pour commencer, cette oblique-là, et derrière, qu'on ne reviendra pas au-dessus des 7500. Et puis surtout, les 8300 maintenant qui deviennent un point pivot plus moyen terme. Donc,
C'est assez simple. On est en gros dans un gros mode observation là sur le Bitcoin, à voir comment ça va construire sur la suite. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et donc on va attaquer et continuer avec le Bitcoin euro. Hein, ça fait pas, les chiens ne font pas des chats. Je veux dire, c'est exactement la même chose. On a cassé ici par le bas, ça je vais même pas le mettre, on verra plus tard. Donc là aussi c'est pareil, on peut éventuellement, oula, ça bug un petit peu. On pourra également voir qu'on est revenu sur ce support oblique intermédiaire. On est en train également de revenir sur ce support horizontal. Bref, ouais, cette zone des 6000 € qui est le gros morceau également. Si jamais ce n'est pas suffisant, là aussi, de la même manière, on aura une zone intermédiaire, vous le voyez, entre les 5000 € à 4800 €, et puis surtout derrière le gros morceau qui est aux alentours des 4000 €. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais là aussi, je veux dire, tant que... Alors, il y a plusieurs façons de construire cette oblique-là, une un petit peu plus obtuse que l'autre, mais en gros, je veux dire, tant qu'on va pas être dans la capacité de revenir au-dessus des 7000 €, et a fortiori au-dessus des 7800, 7900 €, hein, on va pas parler de retournement haussier sur le Bitcoin, donc ça va essentiellement intéresser soit des long-termistes, voilà, qui achèteront un niveau de prix qui peut être intéressant à long terme, soit des court-termistes qui vont faire des va-et-vient, mais voilà, avant de pouvoir renouer avec un retournement haussier de la tendance, il va falloir laisser passer un petit peu d'eau sous les ponts. Voilà, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et également dans les commentaires, comme je vous l'avais proposé la semaine dernière, pareil, voilà, proposez-moi les cryptos ou les actions qui sont liées à la blockchain que vous aimeriez que je suive pendant cette vidéo hebdomadaire, ou éventuellement des cryptos sur lesquels vous voudriez que je passe un petit peu plus de temps, vous les proposez, peut-être un commentaire par crypto, etc. pour pas me mélanger, et puis si vous voyez que la crypto qui vous intéresse aussi a déjà été proposée, bah, vous mettez un pouce en l'air à la personne qui l'a commenté. Comme ça permet de faire remonter en gros les grosses cryptos que vous avez envie que je suive. Comme ça, je les intègre beaucoup plus facilement à la liste de suivi et on en parle comme ça chaque semaine. Donc je vous propose de faire comme ça également cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, etc., également à utiliser les commentaires, mais aussi, voilà, dans un commentaire peut-être indépendant, à proposer des cryptos ou à parler de vos analyses, de vos convictions propres sur crypto, sur blockchain, ce que vous voulez. Et comme ça, si je peux l'intégrer, hein, je me ferai un plaisir de le faire et d'analyser ça derrière sur les prochaines séances. Derrière, on va donc regarder le BAT. Bon, pas grand chose sur le BAT, hein, on a bloqué sur les 27. Évidemment, la plupart des cryptos aussi ont coulé avec le Bitcoin. Donc là, c'est de la patience également, c'est de la construction. Donc le BAT pour l'instant n'a pas retrouvé une tendance baissière. Pour l'instant, voilà, on a pris un coup, on est en train de l'amortir, il faut voir. Si on n'arrive pas à remonter au-dessus des 24 centimes de dollars, bon, ça va commencer un petit peu à bloquer. Et de toute façon, il faudrait se remettre au-dessus des 24-25 centimes de dollars pour se remettre dans des bonnes dispositions. Sinon, on est en mode attente. Au niveau du Binance, là aussi, il va falloir patienter. Vous avez ce niveau ici, là, qu'il faudra dépasser à la hausse pour pouvoir voir justement alors c'est le Binance Bitcoin, donc c'est pour pouvoir voir justement un intérêt supplémentaire du Binance Coin par rapport au Bitcoin. Sinon, il est en train là aussi de prendre la tangente et de prendre plutôt une tendance baissière. Si on regarde, hop, avant le Cardano, le Bitcoin Cash, c'est pareil, ça a pris la tangente, hein. La semaine dernière, on avait parlé de toutes les constructions qu'il fallait mettre en place. Et si on cassait par le bas, bah, qu'on renouait avec les tendances baissières, bah, c'est un petit peu ce qu'on a fait sur toutes les cryptos, quasiment toutes les cryptos. Il y en a quelques-unes qui sortent un petit peu du lot, mais bon, c'est pas lourd. Et de toute façon, vous le voyez bien, donc on a bien validé, voilà, des obliques ou des résistances qui sont des moyens long terme. Et tant qu'on ne sera pas dans la capacité de dépasser ces zones-là, on n'aura pas de retournement haussier de moyen long terme sur ces cryptos-là. Donc rien ne sert, je veux dire, à part de faire des mouvements court terme pour l'instant. Qui plus est, on le voit sur le Bitcoin Cash également, où on est en retournement baissier à nouveau, tant qu'on va rester sous la zone, vous voyez, des 240-250 dollars. Au niveau du Cardano, c'est la même chose. Le gros niveau pivot, il est là sur les 0,470 et à plus court terme sur les 0,400, 0,410. Tant qu'on va être en dessous, là, c'est du rebond technique. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et il faudra continuer de construire. Je ferai un petit nettoyage de mes graphiques
un petit peu plus tard, on continue. Là aussi, on a bloqué sur le Cosmos. Donc, pas grand chose de plus. On est en train de faire du rebond technique pour le moment. Donc, on patiente. Ça, vous avez une oblique haussière ici sur la zone des 2,60 qui vous donne un bon niveau de soutien. Le jour où on craque ça, c'est pas bon, ça sera terminé. Au niveau du dash, là on le voit, celle-ci elle a bien tangué, donc c'est terminé là aussi, hein. On est reparti, donc de toute façon on n'avait jamais invalidé la tendance baissière, hein. On était dans du rebond technique et il aurait fallu casser cette oblique descendante ici. Donc là on continue d'être en tendance baissière, pas grand chose à se mettre sous la dent, EOS c'est pareil, on est sorti par le bas, terminé. Donc le jour où EOS cassera, alors on peut le tracer de différentes manières, mais en gros, parlons de zone, le jour où EOS reviendra au-dessus de cette zone des 3,50 $, là oui, on parlera de retournement plus moyen terme. Pour le moment, voilà, on laisse tomber là aussi. Ethereum, c'est la même chose, hop, on a cassé par le bas la consolidation intermédiaire ici, et donc du coup, on va chercher le support oblique. Pour le moment, ça tient, mais de la même façon que sur la majorité des cryptos, je veux dire, bon, on est dorénavant en mode vraiment attente, c'est-à-dire qu'il faudra construire et derrière pouvoir recasser des obliques moyen terme qui nous permettront de valider des retournements. Donc autant dire que je pense que là, on passe en mode observation et que donc potentiellement les prochaines semaines où on va un petit peu se dire la même chose, je pense, parce que ça risque de mettre un petit moment avant que ça nous construise quelque chose à nouveau d'intéressant. Ethereum classique que vous m'avez demandé par le système voilà, de vote la semaine dernière, c'est un petit peu la même configuration, biseau descendant, c'est une tendance baissière, hein. On est en train là, on est sur une zone support, donc pourquoi pas des rebonds techniques, mais vraiment pour en reparler d'un point de vue moyen terme, vous voyez, il faudra casser la figure par le haut. Pour le moment, donc, on n'y est pas, là aussi, il y a pas mal d'attentes à mettre en place. Un petit peu la même chose sur le Litecoin, on reprend la tendance baissière. Pas grand chose à se mettre sous la dent, je veux dire, tant qu'on sera sous les 55 $ dorénavant. Donc faut laisser faire, faut laisser construire. Au niveau du Monero, pareil, tendance baissière qui reprend, on laisse construire. Là, maintenant, les 57 $ deviennent résistance. Au niveau du Neo, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on avait poussé ici sur les 13,50 $. Derrière, on réintègre cette petite figure ici. Donc on réintègre, ça c'est en général un signe de faiblesse et derrière on casse par le bas. Donc là évidemment on est en train de revenir sur une zone de support, donc c'est bon pour faire des rebonds techniques, mais on a mis un sérieux coup derrière la nuque sur la tendance en retournement potentiel à moyen terme. Donc là c'est probablement terminé aussi, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Par contre voilà, il y a des rebonds techniques qui peuvent avoir lieu bien entendu sur le fait que vous jouez en fait les anciennes résistances potentiellement. Donc il y en avait ici sur les 8,40 $, vous en avez une autre sur les 8 $ à 7,92 $, qui sont des zones voilà, qui peuvent servir anciennement de résistance, mais dorénavant de support, mais pour jouer des rebonds techniques. Clairement, on est maintenant sur un marché où c'est du rebond technique. L'investisseur de moyen et long terme, et lui il est en mode attente maintenant. Donc le OMG, c'est pareil, on a cassé la figure en triangle ici par le bas, reprise de la tendance baissière tant qu'on ne repart pas par le haut. Le QTOM, c'est exactement la même chose, il y avait une petite consolidation ici, on la casse par le bas, terminé. On est en train de revenir là sur les supports historiques, ça peut faire du rebond technique, mais à moyen terme, c'est exactement la même chose, on passe notre tour. Au niveau du Ripple XRP, c'est la même chose, on avait déjà, alors lui il avait anticipé un petit peu par rapport à tout le monde, c'est-à-dire que déjà la semaine dernière on s'était dit c'est moche, il a déjà cassé par le bas. Et donc on voit donc que le Ripple XRP sur le coup il a été un petit peu en mode anticipation. Et du coup, bon, il a continué là sa tendance baissière. Donc après, bien entendu, vous pouvez vous faire plaisir, tracer certaines obliques, vous dire on est sur un support important. Voilà, pour un trader de court terme, très bien, jouer le rebond technique. Mais pour faire du moyen long terme, on est clairement en mode anticipé, on n'est pas en moins de risque. Donc moi je pars du principe qu'il faudra patienter, d'avoir à nouveau des congestions, d'avoir à nouveau des figures à se mettre sous la dent, où on peut rentrer avec des probabilités de succès un petit peu supérieures. Sinon, oui, en effet, vous pouvez jouer ces retours sur support historique, sur support moyen terme, et jouer les rebonds techniques, mais en mode court terme uniquement, mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre. Au niveau du Stellar, c'est pareil, on a cassé, on revient sur le support historique, on fait du rebond technique, mais là, voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent, donc on va rester sous les 0,07 dorénavant. Tezos, c'est la seule qui tient. C'est la seule, alors c'est assez volatile bien entendu, mais pour le moment, je veux dire, elle tient. Et donc au-dessus des 1 $, 1,10 $,
on est quand même dans une configuration qui continue de valider son retournement haussier avec des bons volumes, etc. Alors j'ai pas sur cette plateforme, j'ai pas tous les volumes, hein, bien entendu, mais voilà, on voit que ça c'est le type de configuration qui continue de rester intéressante. Donc Tezos, c'est la seule jusqu'à présent qui est dans cette configuration-là. Tronic, c'est pareil, tendance baissière renouvelée, rien à se mettre sous la dent, donc on va rester sous les 0,0180. Waves, n'en parlons pas, ça se dégrade, pareil, on n'a jamais cassé, celle-ci elle n'a jamais rebondi, donc c'est déjà une preuve de faiblesse. Quand vous avez voilà, pas mal de cryptos ou le Bitcoin qui construisent des rebonds, etc., et que vous avez certaines cryptos qui ne suivent pas, c'est un signe de faiblesse, hein. Et le Zcash, c'est pareil, voilà, on n'a pas réussi à casser cette oblique ici, on casse derrière cette petite oblique là par le bas, on relance la tendance baissière, en gros rien à vous mettre sous la dent tant qu'on sera sous les 33 $. Donc ça va vite, hein, l'analyse cette semaine, même si j'ai passé un petit peu plus de temps, mais ces prochaines semaines je pense qu'on risque de se dire un petit peu les mêmes choses. Donc en gros, on peut faire des rebonds techniques, les rebonds techniques vont bloquer sous les anciens supports qui deviennent résistance, et derrière on risque de tergiverser et de continuer à construire, et c'est ça qui nous intéressera quand on aura des congestions à pouvoir un petit peu maturer. Au niveau tracker, vous avez le Amplify Transformational Data Sharing, je vais y arriver, donc bloc, alors c'est supposé, c'est vendu comme un tracker blockchain, hein, vous avez essentiellement des semi-conducteurs là-dedans, donc tout ce qui est carte graphique et compagnie. Donc après il y a un petit peu de tout, c'est pour ça qu'au niveau de la configuration c'est plutôt propre, il faut casser les 19 $, et là vous avez un renouveau aussi. Au niveau des actions qui sont liées Bitcoin et compagnie, pas de surprise, hein. Là aussi on était dans des congestions dont on s'était parlé, on casse par le bas, donc terminé là aussi, on remet ça à plus tard, on patiente. Éventuellement voilà, on pourra se réintéresser si on arrive à se remettre au-dessus des 28 $. Mais voilà, pour le moment, là, les configurations ne m'intéressent pas trop. Au niveau de Riot, c'est pareil. Au-dessus des 1,70 $, on s'en était déjà parlé la semaine dernière. Là, ça me réintéressera. C'est spéculatif, hein, d'une manière spéculative, je parle. Et j'ai loupé Marathon, certainement. Voilà, il est là. Bon, c'est pareil, rien à faire, hein, tant qu'on est sous les 1,50 $. Alors, il va y avoir certainement des réactions, des rebonds techniques, hein, spéculatifs. C'est pour les spéculateurs. Moi, je laisse faire, je laisse construire. C'est pas quelque chose qui va m'intéresser. De toute façon, tant qu'on n'ira pas chercher les 1,50 $, qu'on consolidera, et là, ça m'intéressera. Sinon, je laisse tomber pour le moment. Et la seule qui tient quand même plus que bien, c'est toujours Blockchain Group, donc elle continue d'être bien favorable, elle continue de bien tenir sa zone des 25 centimes d'euros, au-dessus de laquelle on reste positif, et pourquoi pas, sur un nouveau débordement des 30 à 31 centimes d'euros, revenir chercher la résistance des 35, qu'il faudra dépasser pour pouvoir parler d'un retournement haussier un peu plus durable qui se met petit à petit en place. De toute façon, on voit, on a eu des bons pics de volume ici sur cette poussée-là, des bons pics de volume sur cette poussée-là, donc on attend. Sur débordement des 30-31 centimes d'euros, si vous avez à nouveau des pics de volume qui arrivent, c'est plutôt encourageant pour essayer de passer cette fois-ci cette zone des 35 centimes d'euros. Allez, à terme, si je devais parler d'un objectif, je pense que la zone des 40-45 centimes d'euros est potentiellement un objectif. Attention, ça reste une penny stock, taille de position à adapter, hein, je ne vous refais pas la morale. Voilà pour cette semaine de vidéo. Donc au niveau Bitcoin crypto, hein, on voit très peu d'intérêt, ça, mis à part faire du trading de court terme, ça, on reste en mode observation maintenant, et je pense que voilà, on est un petit peu bloqué là pour quelques semaines avant d'à nouveau commencer peut-être à avoir des choses intéressantes pour jouer des rebonds en mode swing trading. Sinon ça va être un petit peu compliqué. Les investisseurs un plus long terme peuvent être intéressés, voilà, on a vu sur Bitcoin, cette zone des 6500 $, c'est un premier niveau qui peut être intéressant, et sinon, si on casse ce niveau-là, hein, évidemment, ça deviendra encore plus moche, et donc il faudra attendre d'avoir une purge supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette, comme ça vous recevez une notification et vous ne loupez rien de la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous pensez du marché, comment vous voyez la suite des choses, quelle est votre analyse, quels sont les cryptos que vous suivez, potentiellement que je ne suis pas. Voilà, faites fonctionner ce système de vote éventuellement, de propositions dans des commentaires, et en cliquant sur le pouce en
en l'air quand quelqu'un propose une crypto ou un actif qui lui plaît aussi. Vous pouvez me proposer aussi des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain, hein. Je ferai un petit peu le tri et si ça m'intéresse et si ça me plaît et je pense que ça peut intéresser plus de personnes, je les intégrerai à la liste également de revues hebdomadaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo et dans les commentaires. Salut les graphes!